Alors, cette vidéo destinée aux étudiants en première année de licence de français, il s'agit aujourd'hui de faire une séance de compte-rendu de l'EMD1, l'examen du premier semestre. Donc, ceux qui sont concernés, ce sont les étudiants en première année, licence de français, et le module, c'est grammaire de la langue d'études 1. Alors, l'exercice numéro 1 porte sur l'étude de texte. Il s'agit d'un petit texte qui se compose de 3 paragraphes. Alors, le titre, c'est Tempête. Je vais le lire rapidement. Un soir, le soleil disparut brusquement. Alors, commençons par le premier exercice qui contient 3 questions. Donc, la question A, B et C. La question 1 est la suivante. Relevez du texte ci-dessus les mots représentant les natures grammaticales suivantes. La question est sur 3 points, savoir que pour chaque nature grammaticale, vous avez 0,25 points. Première nature, un adverbe de lieu. Et dans le texte, il n'y en avait qu'un seul, c'est le mot là. Dans la phrase, la tempête était là, froide et horrible. Donc je tiens à signaler que l'adverbe, en fait, ne peut jamais être accompagné d'un déterminant parce qu'il y en a ceux qui m'ont mis dans ma cabane ou ma cabane. Donc là, c'est faux. C'est un groupe nominal, groupe prépositionnel si c'est avec dans. Et l'adverbe ne fonctionne pas comme ça. L'adverbe, en fait, c'est un mot, deux mots, mais jamais accompagné de déterminant. Donc voilà, ici, dans ce texte, il n'y avait qu'un seul adverbe. La même chose pour l'adverbe de temps. Nous avons l'adverbe soudain dans le texte, un seul adverbe de temps. Et pour ceux qui m'ont mis un soir est un groupe nominal, encore une fois, et un déterminant. On ne peut jamais accompagner un adverbe d'un déterminant. On trouve l'adverbe soudain dans la phrase soudain, l'obscurité s'épaissit. Nature suivante, un pronom relatif. Donc un pronom relatif, on le retrouve dans la phrase complexe, c'est-à-dire avec deux propositions, et c'est lui qui introduit la proposition subordonnée relative, et il est toujours précédé d'un antécédent. Donc, l'antécédent qu'il reprend, c'est un orage ici, et l'antécédent doit obligatoirement être un nom ou un groupe nominal ou un pronom, tel qu'on l'a vu dans la leçon. Et ici, l'antécédent, c'est un orage, c'est un groupe nominal composé d'un déterminant plus un nom. Et voilà, donc jamais un verbe qui précède un pronom relatif. Alors, le pronom indéfini, nous en avons qu'un seul, encore une fois dans le texte, et c'était le pronom en. Donc, dans la phrase, on entendait la respiration. Donc, il ne faut pas confondre un pronom indéfini avec un article indéfini qui est déterminant. Donc, un, une, ce sont des articles indéfinis déterminants et non pas des pronoms indéfinis. Attention. Passons à la suite, toujours avec les natures grammaticales, et cette fois-ci, il s'agit de trouver une préposition, à ne pas confondre d'ailleurs avec la proposition. Une préposition, c'est un petit mot qui introduit un complément. Or, la proposition, c'est un ensemble de mots qui contient un verbe. Donc, dans le texte, nous avons les prépositions de, dans, par, etc. Et j'ai pris comme exemple pour illustrer la préposition la phrase suivante. L'horizon était barré par un mur de nuages sinistres. Donc là, nous avons par qui introduit le complément par un nuage sinistre, par un mur de nuages sinistres, qui est un complément d'agent, mais peu importe. Ce qui nous importe, c'est ce petit mot qui introduit le complément, qui est par. Donc, ensuite, une conjonction de coordination. Et vous savez que la liste des conjonctions de coordination est très... elle est limitée. Ils sont au nombre de 7, facile à retenir. Donc, nous avons mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc là, nous avons et. Et l'exemple d'illustration, c'est les cigales et les oiseaux avaient cessé de chanter. Le et est une conjonction de coordination. Une conjonction de subordination. Alors, nous avons la conjonction de subordination que,
de forme élidée ici, puisque le que est suivi de L, donc qui commence par une voyelle, donc il y a une élision et on met l'apostrophe bien entendu. Donc à l'origine, c'est un que ici dans la phrase j'eus peur qu'elle y pénétrât. Donc une conjonction de subordination est toujours précédée d'un verbe. Et là, dans le cas de cette phrase, en l'occurrence, j'eus peur est le verbe qui précède cette préposition. C'est une locution verbale, j'eus peur. Donc, pardon, pas la préposition, une conjonction, la conjonction de subordination. Et donc, faites attention, qui n'est pas conjonction de subordination, qui est un pronom relatif toujours. Alors, passons à la nature suivante, un adjectif qualificatif. Il y en avait plusieurs dans le texte. Donc voilà, la liste est la suivante. Rock, barré, sinistre, grand, froide et horrible. Facile à retrouver, facile à identifier les adjectifs qualificatifs. Ensuite, un déterminant possessif. Un déterminant possessif, c'est un adjectif possessif à la base qui fait partie de la classe grammaticale des déterminants. Et donc, il y avait ce petit mot qui est ma, qui exprime la possession et qui est suivi d'un nom, cabane. Je me réfugie dans ma cabane. Donc cabane est un nom, son déterminant c'est ma, ça exprime la possession, donc c'est un déterminant possessif. Ensuite, le me par exemple, là, dans la phrase je me réfugie, me n'est pas un déterminant possessif, me c'est la forme du pronom personnel réfléchi du verbe pronominal se réfugier. Ensuite, un article est l'idée, donc voilà, l'article est l'idée, c'est le L apostrophe. Et donc on le trouve dans les mots, l'horizon, l'obscurité. Voilà, c'est simple. Question B. Relevez du texte ci-dessus les groupes de mots représentant les fonctions grammaticales suivantes. Alors, la question, c'est sur 2,5 points, 0,25 pour chaque fonction grammaticale. Première fonction, un complément d'objet direct. Alors, pour trouver un complément d'objet direct, il y a deux questions qu'on peut poser après le verbe. C'est qui ou bien quoi. Qui pour une personne, quoi par rapport à un objet. Donc, nous avons le complément d'objet direct, la respiration. Dans la phrase suivante, on entendait la respiration rauque d'un orage qui approchait. Donc, on entendait quoi? Donc, juste après le verbe entendre, je pose la question. La respiration, c'est un COD. Un complément d'objet indirect. Donc, pour retrouver le complément d'objet indirect, il faut poser une question qui s'adapte aussi au contexte. Une parmi ces 4 questions. De quoi? De qui? À quoi? À qui? Alors, nous en avons deux dans le texte, de s'assombrir, de chanter dans les phrases suivantes. Première phrase, le ciel venait de s'assombrir. Le ciel venait de quoi? Donc, de s'assombrir, la question qui correspond en fait à ce contexte. Les cigales et les oiseaux avaient cessé de quoi? Encore une fois, la même question, parce que nous avons le complément de chanter. Avait cessé de quoi? De chanter, c'est un COD. Et les deux COD ont une nature de verbe à l'infinitif. Voilà, donc chanter, s'assombrir, on avait dit que le complément d'objet direct ou indirect pouvait être un infinitif quand il est précédé d'une préposition et quand c'est un verbe. Alors, le complément circonstanciel de temps, nous en avons deux, un soir et soudain. Donc, j'ai pris l'exemple de un soir, qui est un groupe nominal, fonction complément circonstanciel de temps. Un soir, le soleil disparu. Donc, le soleil disparu quand? Pour trouver un complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. Et là, un soir, c'est un groupe nominal complément circonstanciel de temps. Soudain est un adverbe, sa fonction est complément circonstanciel de temps. Ensuite, un complément circonstanciel de lieu. Et là, nous avons, dans ma cabane, nous avons la et le Y. Donc, dans ma cabane, la Y, dans les contextes suivants, la tempête était. Donc, pour le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où? Elle était là.
Une ondée s'abattit, je me réfugiai dans ma cabane. J'eus peur qu'elle pénétrât où? En principe, c'est dans ma cabane, mais pour ne pas se répéter, on a employé l'adverbe de lieu Y. Donc, complément circonstanciel de lieu. Pour ceux qui m'ont mis le lieu la mer, par exemple, la mer n'est pas un complément circonstanciel de lieu. Dans la phrase la mer frémit, la mer, c'est pas parce que c'est un endroit ou c'est un lieu que c'est forcément un complément circonstanciel de lieu. Donc, pour que ça soit le cas, il faut poser la question où. Donc, quand je dis la mer frémit, qui frémit? C'est la mer. La mer est un sujet. Alors, toujours avec la question B, la suite, on reste avec les fonctions grammaticales. Donc, cette fois-ci, il s'agit de complément de nom. Et comme son nom l'indique bien, un complément du nom complète un nom. Et il y en avait 3 dans le texte. D'un orage, de nuages et de planches. Le complément de nom commence toujours par une préposition et il complète un nom. Donc, tel qu'on va le voir dans les exemples suivants. On entendait la respiration rauque d'un orage qui approchait. Regardez bien ce qui se passe ici, c'est que d'un orage complète la respiration rauque. Donc, la respiration rauque de quoi? D'un orage. Mais la question qu'on a posée de quoi, c'est à partir de la respiration rauque et non pas à partir du verbe. Et c'est ça qui le différencie du complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, on le retrouve à partir d'un verbe et le complément du nom à partir d'un nom. On pose la question de quoi ou tout dépend de la préposition. Donc, on entendait la respiration rauque de quoi? D'un orage qui approchait. Deuxième phrase, l'horizon était barré par un mur de nuages sinistres. Donc là, nous avons encore une fois, regardez bien comment je vais poser ma question. L'horizon était barré par un mur de quoi? Un mur de quoi? Un mur est un groupe nominal, donc là, il y a un nom. Et on pose la question à partir du nom mur. D'accord? Et donc, il est complément de nom. Je n'ai pas posé la question à partir du verbe était barré. L'horizon était barré de quoi? D'accord? Ça ne correspond pas à de nuages. Troisième exemple du texte, une bourrasque très forte emporta les murs de planches. Alors encore une fois, ma question, je vais la poser à partir d'un groupe nominal, les murs de quoi? Donc les murs de planches, complément du nom. Il complète le nom, les murs, et non pas le verbe ici qui est emporta. OK? Ensuite, un adjectif épithète. Et là, l'adjectif épithète est collé comme une étiquette au nom qu'il qualifie. Donc, voilà, nous avons roc, sinistre, grand. Toujours avec les fonctions grammaticales. Et cette fois-ci, un adjectif attribut. Nous en avons 3 dans le texte. Barré, froide, horrible. Dans les phrases suivantes. L'horizon était barré, la tempête était là, froide et horrible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'adjectif attribut? C'est qu'il qualifie le nom auquel il se rapporte. Il joue le même rôle qu'un adjectif épithète. Seulement, concernant l'attribut, en fait, il est séparé du nom qui qualifie par un verbe d'état. Et donc, ici, nous avons l'horizon était barré. Qui était barré? C'est l'horizon, mais il est séparé de lui par le verbe être, qui est un verbe d'état. La tempête était là, froide et horrible. La tempête était là, donc était froide. La tempête était horrible. Les deux adjectifs froide et horrible qualifient la tempête dont ils sont séparés par le verbe d'état être. Un complément d'agent
et il n'y en avait qu'un seul dans le texte. Donc, on retrouve ce genre de fonction dans une phrase à la forme passive et nous avons le complément suivant: par un mur de nuages sinistres. Dans la phrase, l'horizon était barré par un mur de nuages sinistres. Donc, l'horizon était barré par quoi? Par un mur de nuages sinistres. C'est donc à la voix active, ça devient un mur de nuages sinistres barré l'horizon. Voilà. Donc, le complément d'agent est un complément qu'on retrouve encore une fois dans la forme passive seulement. Un groupe nominal sujet, donc voilà, nous avons le soleil, le ciel. C'est déterminer la fonction des mots en gras dans le texte. C'est sur 2 points. Chaque réponse est évaluée à 0,5 points, un demi-point. Alors, premier mot, la fonction de qui. Qui, on avait dit que qui est toujours sujet, quelle que soit sa place dans la phrase. On ne cherche pas à savoir, il est toujours sujet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas relevé la phrase dans laquelle il se trouve. Ensuite, le Y dans la phrase « j'eus peur qu'elle y pénétrât ». Alors, « j'eus peur qu'elle y pénétrât », c'est une phrase complexe. Elle pénétra. Donc, on va s'intéresser à la proposition subordonnée dans laquelle se trouve le mot Y. Donc, qu'elle y pénétra, c'est la proposition. Elle, c'est le sujet. Pénétra, c'est le verbe. Elle pénétra où? Donc, dans la cabane en principe, et qui est remplacé par le mot Y. Donc, puisqu'on a posé la question où, c'est que c'est un complément circonstanciel de lieu. Ensuite, ma est un déterminant et les déterminants n'ont pas de fonction tout simplement. Passons à l'exercice numéro 2 qui est noté sur 3 points et donc c'est un demi-point pour chaque réponse. Complétez les phrases suivantes par le superlatif qui convient. Ça, c'est le point A. Et puis, nous verrons un peu plus loin le point B. Donc, nous avons 3 phrases. Commençons par la première. Cet acteur a été nommé le meilleur aux Oscars. Pourquoi le meilleur? Parce que à partir de l'adjectif bien, on doit construire un superlatif. Et le superlatif qui s'impose ici, c'est celui de supériorité puisque c'est ce qui est demandé par le sens de la phrase. Cet acteur a été nommé, en principe c'est le plus bien aux Oscars. Mais le plus bien n'existe pas en français, c'est un superlatif qui est irrégulier et donc il est remplacé automatiquement par le meilleur, autrement ce serait faux. Seconde phrase, ce peintre est le plus doué de sa génération. Et là, nous avons l'adjectif doué à partir duquel on doit construire le superlatif. Et ça nous donne ce peintre est le plus doué. En garde doué, c'est un superlatif régulier. Donc, on ajoute que le plus ou le moins, on pourrait dire ce peintre est le moins doué de sa génération. Donc là, on peut jouer sur la supériorité ou l'infériorité selon ce qu'on veut exprimer. Mais l'article le est impératif, il est capital, sinon ce serait faux aussi. Hein. Poursuivons avec l'exercice numéro 2, point B. Complétez les phrases suivantes avec le comparatif approprié. Alors, le gâteau de maman est, nous avons l'adjectif bon en principe, celui de ma grand-mère. Le gâteau de maman est meilleur que celui de ma grand-mère. Pourquoi? Parce que là, bon en fait a un comparatif
qui est irrégulier. On ne peut pas dire est plus bon que celui de ma grand-mère. Plus bon n'existe pas, donc on doit remplacer par meilleur pour dire que c'est plus bon. Ensuite, la phrase numéro 2, en ville, la pollution est plus présente qu'à la campagne. Alors, en ville, la pollution est plus présente qu'à la campagne. Donc, on ne peut pas dire non plus est moins présente qu'à la campagne parce que ce serait faux. En réalité, en ville, la pollution est plus présente qu'à la campagne. Donc, il faut suivre aussi le sens de la phrase. Et voilà, il fallait ajouter plus et que. Passons à l'exercice 3 qui est noté sur 4 points. Et là, encore une fois, c'est un demi-point pour chaque bonne réponse. Identifiez tous les pronoms en les classant dans le tableau proposé. Donc, nous avons une série de phrases, 4 phrases. La première, chacun est responsable de ses actes et nul ne sera épargné de châtiment. Déjà dans cette phrase, nous avons deux pronoms indéfinis, chacun et nul. Voilà. Ensuite, deuxième phrase, mon auteur favori est Molière, quel est le tien? Et là, nous avons les pronoms quel, pronom interrogatif, et le tien avec l'article le, bien entendu. Donc, sans l'article, c'est pas un pronom, d'accord? Le tien, c'est le pronom possessif. Et mon n'est pas un pronom, en fait, mon est un déterminant adjectif possessif de mon auteur. Hein. Faites attention. Alors, ensuite, troisième phrase. J'aime le sport et la musique. Celui-ci fortifie mon corps. Celle-là raffine mon esprit. Dans cette phrase, nous avons trois pronoms. Alors, le premier, c'est le J. D'accord? C'est un pronom personnel. Ensuite, nous avons celui-ci. C'est un pronom démonstratif. Celui-là, pronom démonstratif. Mon corps, mon esprit, les mots ici ne sont pas des pronoms. Ce sont des déterminants adjectifs possessifs. Alors là, vous avez le tableau qui présente tous les pronoms qu'on a relevés à travers les phrases précédentes. Exercice numéro 4. Question complétée par le pronom relatif qui convient. C'est sur 3 points, donc un demi-point pour chaque bonne réponse. Première phrase. La cause pour laquelle il se bat est noble. Donc la cause pour laquelle il se bat est noble, c'est notre phrase. Comment savoir quel est le pronom approprié? Il suffit d'inverser, faire un petit jeu. Il se bat pour cette cause en inverse. Et là, nous avons notre préposition, la préposition pour qui ressort et qui va nous orienter vers le pronom relatif approprié. Et donc là, ce qui convient, c'est laquelle par rapport à la cause qui est féminin. Et voilà, donc deuxième phrase, c'est la même chose. Jamais je n'aurais cru qu'un jour je serais privée de la liberté dont j'ai toujours joui. J'ai toujours joui de cette liberté. Et donc, on avait dit que quand nous avons un complément du nom qui commence par de, on remplace toujours par le pronom relatif dont. Ensuite, troisième phrase, un texte ou bien dans lequel, là nous avons deux possibilités. Il y a trop de mots difficiles, nécessite l'aide du dictionnaire. Alors, il y a trop de mots difficiles dans ce texte, ou donc il y a trop de mots difficiles ou dans ce texte. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut remplacer soit par ou, soit par dans lequel. Quatrième phrase. C'est une expédition à laquelle j'aimerais participer. C'est une expédition, donc c'est féminin. J'aimerais participer à cette expédition en inverse. Et la préposition un ressort. Et voilà, ce qui correspond, c'est à laquelle.
L'œuvre sur laquelle j'ai travaillé est très variée. Donc, j'ai travaillé sur cette œuvre. Et non pas j'ai travaillé cette œuvre pour faire l'œuvre que j'ai travaillée. Donc, on travaille sur une œuvre ou on réalise une œuvre. D'accord? Voilà. Donc, j'ai travaillé sur cette œuvre. Et là, vous voyez, dès que j'ai inversé, il y a la préposition sur qui est apparue et qui m'a permis en fait de choisir le bon pronom relatif et laquelle c'est une œuvre, c'est féminin et voilà, donc ça correspond tout à fait à notre contexte. Dernier exercice sur 2 points et demi, c'est 0,25 points pour chaque bonne réponse. Question, accorder les mots entre parenthèses avec les noms qu'ils qualifient. C'est simple. Donc là, il fallait mettre au pluriel les mots, enfin les adjectifs entre parenthèses, et il fallait les accorder avec les noms. Par exemple, les règlements, là vous avez municipal, l'adjectif municipal, et voilà, ça devient municipaux au pluriel. Interdisent de fumer dans les centres médicaux au lieu de médical, puisque c'est les centres, c'est masculin pluriel. Des accidents masculins pluriel, fatal. Donc là, on ne peut pas mettre AUX. Ce sont des mots, des exceptions qui voilà, échappent à la règle. Fatal, ça ne change pas. Se produit sur les routes, les climats tropicaux, donc en AL, ça devient AUX, règle générale, attirent les vacanciers. Des rubans bleus, donc les mots en EU se terminent par S, voilà, sauf exception. Décorer ces riches costumes nationaux, donc AL, AUX. Les coraux, donc AIL aussi, les adjectifs en AIL, ben, au pluriel, ça devient AUX. Les coraux sont de plus en plus rares de nos jours.